Donc on fait un essai et on verra bien. Voilà, donc on démarre un petit peu tard, hein, mais c'est pas grave, puisque on a expliqué avant, mais c'est très bien. Voilà, voilà, voilà. Alors il se passe plein de choses en ce moment, comme je vous l'ai dit. Donc on a Saturne qui est en Verseau, qui est en opposition au Soleil qui est en Lion. Euh, on a donc Saturne est en carré aussi avec Mars qui est en conjonction avec le nœud nord en Taureau. Et donc c'est aussi en carré avec, ça y est, je sais plus, avec le nœud sud, bah, évidemment. Si ça fait 90 d'un côté, ça fait 90 de l'autre. Bon, c'est logique. Et on a une conjonction Jupiter-Chiron en bélier. Donc celle-ci, ouais, c'est ça. Et Jupiter va bientôt être rétrograde. Donc ça va bouger les choses. Alors vous, ça vous dit pas grand-chose, mais c'est pour expliquer que ce qui se passe en ce moment, en fait, c'est la lune des récoltes, normalement. Donc c'est le résultat de ce qui a été semé au printemps, quand on était en taureau, ou de ce qui a été fait cet hiver, quand on était en scorpion. Et donc, les cycles du soleil sont un peu comme les cycles de la lune. Il y a ce que nous on appelle la croix fixe, en, donc en astrologie. Et donc les signes fixes sont bien ceux qui incarnent la saison, en fait. Donc le lion incarne l'été, la chaleur, la force, le cœur, le rayonnement, etc. Et donc c'est en carré avec le taureau qui, lui, incarne le printemps, la multitude, l'ouverture, le lancement, en fait, le réveil de la terre, on va dire. Alors que bah, le Verseau, c'est la froideur de l'hiver, et le Scorpion, bah, c'est l'arrêt de cette profusion et de cette abondance, hein, des récoltes et tout ça, et on va entrer vers l'hiver. Donc, en fait, je l'ai mis dans le désordre, mais c'est donc Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Et donc, obligatoirement, ça forme ce que nous, on appelle des carrés, c'est-à-dire ça fait 90 degrés. Et quand il y a ces angles-là, ce sont des angles qui sont là pour nous faire réagir. Certains vont vous dire que c'est dissonant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous dire, mais est-ce que tu es sûr de vouloir continuer dans cette direction-là? Donc c'est comme si on mettait un gros caillou sur votre route. Qu'est-ce que vous faites du caillou? Vous passez par-dessus, vous sautez, vous montez dessus, vous regardez comment ça se passe, vous vous en servez pour aller empirer la route, vous vous en servez pour construire un mur, une digue, quelque chose, ou vous trébuchez dessus. C'est tout, en fait. Mais il est là, il est là. Donc ça vient juste nous dire, bah, à chaque fois que tu fais quelque chose, il y a d'autres angles de vue. Et donc en tournant dans cette croix fixe, mais comme dans chaque croix, hein, la croix mutable et puis, ça y est, je sais plus, la croix cardinale, peu importe, à chaque fois, ça nous aide à mieux comprendre comment se préparent les choses. Et quand on fait quelque chose, bah, quel résultat ça peut donner, ou si on a, enfin, on sait déjà puisqu'on met ça en route. Enfin, si vous semez, je sais pas moi, des radis, vous n'allez pas récupérer de la salade, ou alors c'est qu'il en restera de la fois d'avant qu'on aura grainé, mais c'est logique en fait. Donc, on ne sait pas forcément avec la saison si on en aura beaucoup ou pas beaucoup, mais on aura ce qu'on a semé en fait. Et là, c'est ça que ça vient nous dire. Est-ce qu'on est prêt à assumer les récoltes qu'on a faites? Et c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à vivre en fait. Pourquoi assumer? Et ben parce que si tu as choisi quelque chose, du coup la récolte quand elle arrive, si t'es pas content de ce que tu récoltes, bah tu vas pas râler puisque c'est ce que tu as voulu. Oui, on peut le faire inconsciemment. Ah oui, ah bah oui, 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 mais justement, tu prends conscience de tes choix. En fait, là, cette lune-là, elle nous dit, eh bien, quand au mois de mai, quand il y avait la nouvelle lune, dans quel état tu étais, qu'est-ce que tu étais en train de vivre. Et donc de faire le rapport avec ce qui s'est passé. En fait, dans chaque signe, on a une nouvelle lune et une pleine lune. Donc là, on a une nouvelle lune en Lion, et la prochaine pleine lune sera en Verseau. Et au mois de février, on avait une pleine lune en Lion et une nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on a fait au moment de la nouvelle lune Verseau? Tu vois, ça vient nous dire ça. Et dans quel état on était au moment de la pleine lune en Lion. Donc, est-ce qu'au mois de février, on a pris conscience de ce qu'on avait fait l'été d'avant ou pas? Si on en a pris conscience, bah, du coup, est-ce qu'on a changé des choses ou pas? Ou est-ce qu'on est resté juste en train de râler ou est-ce qu'on reste dans la victimisation? Et donc, c'est ça dont ça nous parle. Parce que tout le monde va vous dire oui, il faut être souverain dans son royaume, il faut reprendre son pouvoir, etc. Ok, tu reprends ton pouvoir et alors t'en fais quoi? Et en fait, c'est ça, c'est pas le tout, c'est pas juste de prendre conscience de ses capacités, c'est est-ce que vous les mettez en œuvre, ces capacités? Et donc, c'est ça qui est rigolo, c'est que dans les trucs de développement personnel,
On vous dit toujours, bah, faut sortir de sa zone de confort, faut reprendre son pouvoir, bah, soyez vous-même, descendez en vous-même, la vérité est à l'intérieur, enfin, ce genre de truc qu'on entend 15 000 fois. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait? Parce qu'effectivement, on a tout. On a tout ce dont on a besoin, en réalité. Hein, quand on a fait nos choix d'incarnation, on s'est donné des outils. Mais ces outils-là, il y en a qui proviennent de notre famille, puisqu'on a choisi de s'incarner là-dedans. Mais au contraire, parfois, c'est justement ce qu'il faut lâcher. Alors, on a les outils qu'il faut pour pouvoir lâcher et nous automiser, je sais pas comment dire, prendre notre autonomie. Mais au départ, ben, on commence par faire comme eux. Puis il y a des choses, on essaye. Et donc on sent que ça va pas, on comprend, ben, est-ce qu'on est élevé un petit canard, comme tu disais tout à l'heure, quel rôle on nous donne, en fait. Et donc moi, là, j'ai bien vu les réactions qu'il y a eu hier par rapport à ce que moi je disais sur mes choix de santé et tout ça. Ah bah ça y est, Isabelle, elle est encore avec ces trucs-là, elle est complètement débile, et elle va encore faire des choix inconscients. Là, il serait peut-être temps que tu réfléchisses sérieusement. Des jugements comme ça. Mais c'est mon corps, il est à moi, je fais ce que je veux. Ouais. Et surtout, je t'emmerde. Parce que vu les choix, ceux qui me disaient ça, vu les choix qu'ils ont faits, et ils vont pas bien, bah je pense qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs fesses, et de leur cœur, et de leur corps, et me laisser tranquille. Donc là, bah c'est pas bienveillant. Mais au bout d'un moment, j'étais obligée de dire, bon là, tu m'emmerdes, et fous-moi la paix. Et laisse-moi, en fait. Et laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. On en reparlera plus tard. Mais c'est difficile, parce que ça oblige à prendre position. Et quand l'autre ne veut pas entendre, est-ce qu'on doit pour autant s'énerver? Comment on fait pour rester calme et serein? Bon, alors, effectivement, en apparence, je l'ai peut-être été. En réalité, pas du tout, puisque là, j'ai mal à la gorge, je suis dans l'émotionnel, et je sens bien que ça me prend bien et que ma voix, elle n'est pas du tout comme elle est d'habitude. Bon, donc, j'ai beau vous dire de prôner, je peux prôner la sagesse, hein, en tant que sagittaire. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein, parce qu'en bon taureau, je me suis bien énervée. Et voilà. Oui, oui, mais voilà. Donc, je reconnais que ma patience a des limites et que ma bienveillance a des limites aussi. Des fois, ça fait du bien aussi de dire non et de dire ouais, voilà. Ouais, carrément un bon franc et. Voilà. Alors, c'est le danger. Oui, mais c'est le danger en ce moment. Et donc, Mars, là, les positions de Mars en Gémeaux. Et en plus, il va faire sa rétrogradation et revenir en taureau. Donc, comme je vous dis, hein, je suis ascendant taureau, donc je vais bien le sentir arriver, celui-là. Et bien, ça ne nous aide pas à communiquer dans la douceur. Donc, ce qui va être important, c'est de travailler avec Vénus, qui, elle, est en cancer, et Lilith, qui est en cancer aussi. Et qui nous disent ce qui est important, c'est toi, c'est ton intériorité. Sois ta propre mère et materne-toi, prends soin de toi. Parce que quand tu étais bébé, ben, il y avait bien quelqu'un qui prenait soin de toi. Et si ça n'a pas été le cas, ben, tu en as souffert. Donc, enfin, c'est pas ton enfant intérieur, c'est vraiment toi. Tel que tu es, toi, tu mérites la douceur et l'amour. Et donc, quand on n'a pas connu ça, ben, on a besoin de revendiquer. Et ça colle pas. Quand on le revendique, eh ben, on est en train de pigner et de crier. Donc, même si c'est juste, en fait, même si on a subi une injustice, si on est en train de râler pour demander réparation, ça colle pas. C'est pas une réparation qui va venir de l'extérieur, puisque si l'autre n'a pas pu nous l'apporter, c'est que il ou elle n'a pas pu, tout simplement. Et donc, il faut reconnaître ce qui est et aimer l'autre tel qu'il est. C'est ça. C'est l'aimer avec ses défauts et ses qualités. Donc, ok, tu ne m'entends pas, ou tu ne me comprends pas, ou tu n'es pas capable d'apporter cet amour, tout simplement parce que tu n'es pas en amour avec toi, et puis c'est tout. Je le reconnais, mais je ne suis pas en train de te juger comme incapable. Je reconnais ton incapacité à m'aimer moi. Peut-être que tu peux aimer quelqu'un d'autre, peut-être que tu peux aimer d'autres, j'en sais rien, je ne sais pas. Tout ce que je peux constater, c'est toi par rapport à moi. C'est la relation, en fait. Et donc, je reconnais que moi, j'ai quand même ce besoin. Et donc, je me l'apporte à moi par d'autres moyens. Et effectivement, ça ne compensera pas. Ça ne sera jamais pareil. Et donc, je reconnais que ça ne sera jamais pareil. Et donc, je rends cette blessure créative. Et c'est là la difficulté. Parce que le lion, c'est associé à la maison 5, et que la maison 5, c'est la maison de la créativité. Donc, vas-y, pose tes questions. Non, c'est parti. C'est parti. On en reparlera après, t'inquiète, ça reviendra. Mais voilà, vous comprenez le dilemme. Alors,
C'est facile à dire. Ouais. Mais hier, je suis en train de me dire, bon, là, ma réaction n'est pas la bonne. Enfin, je sens bien que ma réaction mène à rien, en fait. Donc, comment je fais pour moi aller bien, en comprendre l'autre, c'est-à-dire en entendant qu'il n'entend pas, en fait, et en me disant, bon, bah, puisque je constate ça, qu'est-ce que je fais? Mais je vais pas hurler pour qu'on m'entende. À la preuve, hein, j'ai mal à la gorge, ça marche pas. Donc, je vais pas me casser la voix pour quelqu'un qui, de toute manière, n'entend pas. Donc, puisqu'on parle pas la même langue, eh ben, je vais parler d'autre chose. Mais il connaît pas la voix du cœur, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai envie qu'on m'entende, moi, pour ce que je suis et ce que j'aime. Bah, tant pis. En fait, en gros, c'est bah, tant pis pour toi, je vais ailleurs. Et voilà, et c'est tout. Mais en fait, tu t'en fiches de l'autre, de toute façon. Oui, Bah, quelquefois. et oui, en théorie, mais quand t'es devant et que Non, l'autre mais est en train... après, moi, je parle pas quand t'es devant. Oui. Bah, non, c'est sûr. Bah, sur le coup, Sur le coup, en fait, quand on est Bah devant oui, une hein. injustice Oui. ou devant quelqu'un Voilà, qui oui. manifestement est obtus, bah, t'es Ouais. là, C'est bah, dur, hein. Ouais. du coup, t'es censé... Puis c'est toi qui fais le travail. Bah, c'est ça. Ah, C'est lui qui aurait dû, en plus. Oui, mais C'est ça, en c'est fait, à quand toi. quelqu'un a un pouvoir, qu'est-ce qu'il en fait? Et donc, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que quand vous êtes dans cette position du lion, du souverain, qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir? Il y a une différence entre le pouvoir et la puissance. Et on ne devrait pas dire reprenez votre pouvoir. On devrait dire reprenez votre puissance. Soyez conscient de votre puissance à vous. De votre puissance à vous, pour vous et envers vous. Donc, soyez conscient de votre capacité de guérison, de régénération et de créativité. Vous êtes créateur de votre vie. Et c'est ça dont il y a besoin. Donc, du coup, merci les guides et les ancêtres qui, ce matin, ont bien insisté. Mais voilà, c'est là. Et c'est bien. Et voilà. Et donc, on est aidé et assisté en permanence. Donc, en réalité, on est entendu, mais pas forcément par ceux auxquels on s'attend. Donc, c'est juste à qui on s'adresse. Et c'est vraiment, c'est nous avec nous-mêmes, quoi, en fait. Hein. C'est moi avec moi. Et puis, c'est tout. Et c'est difficile. Hein. On a beau le dire, on le sait, intellectuellement, Ouais, c'est là. Mais... Et quand on le vit, c'est plus complexe. Voilà. Donc, c'est juste pour redire ça. Et puis, bon, on va pas épiloguer avec ça, mais voilà, la méditation va vraiment là-dessus. Êtes-vous conscient de votre puissance créative? Êtes-vous consciente, puisque nous sommes des filles, donc êtes-vous consciente de votre puissance créative? Êtes-vous consciente de votre capacité à transformer les choses? Et est-ce que vous vous souvenez que vous avez une matrice? Et donc, quand on parle de renaître à soi-même, eh ben, c'est ça. Donc, on va commencer par ça. Et la lune représente le bol et la maternité. Donc, la nouvelle lune, au moment où justement là, on est en lune descendante, donc c'est le moment où on lâche tout. Et donc, on finit ce nettoyage et donc, on va bien remettre notre ventre, en fait, en état. Vous remettez votre matrice à zéro, votre utérus, que vous en ayez un physiquement ou pas. Et donc, vous nettoyez cet utérus-là pour vous imaginer que vous retournez à l'intérieur. Et donc, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est pratiquement de faire comme une méditation de pleine lune, mais à la nouvelle lune, pour être conscient de ce que va donner votre utérus au moment de la pleine lune. Donc, de visualiser vraiment l'arbre utérin. Et donc, les hommes aussi ont une matrice, c'est plus compliqué pour eux de visualiser ça, mais on a tous cette capacité-là de recréer, de par nos racines, notre tronc et nos branches, de réouvrir ça. Et qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas. Peu importe qu'on ait enfanté ou pas. Là, il va être question d'enfanter de nous-mêmes. C'est quoi? La matrice. Qu'est-ce que t'appelles la matrice? Et ben c'est... Beaucoup de matrice, moi j'arrive pas à... Et ouais, parce que sortez de la matrice. Ouais. Matrix, sortez de la matrice. Oui. Alors là, c'est pas Néo et... Non, d'ailleurs. je me doute. Quoique, ça pourrait être drôle. Non, là, c'est notre... alors, on va parler de notre utérus, mais en réalité, ça se passe au même endroit. C'est entre le chakra racine, donc le périnée, et le chakra sacré qui est sous le nombril. Donc en fait, c'est toute cette zone du petit bassin. Et donc, c'est là que se situe notre pouvoir créateur. C'est là qu'on la sent, cette énergie. Donc, c'est lié aussi à l'énergie sexuelle, mais c'est aussi lié à l'énergie de l'enfant. C'est ce qui nous donne envie de vivre. Donc, c'est
La couleur, normalement, c'est... Alors, on va être entre le orange et le rouge. Repartir. Oui, c'est ça, et t'es habillé Ah, avec c'est les ça. couleurs qu'il faut, toi, tu vois, tout à fait, là. On va voir les couleurs que t'as sur les jambes, c'est exactement ces couleurs-là. Ah ouais. Donc, on a à la fois du bronze, du jaune, du orange, etc. Et Non, donc, c'est rouge, ça. non. Là, Oui, mais là, on est au-dessus. On est entre les deux, voilà. en fait. Bah oui, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment remettre la vie en mouvement à l'intérieur de nous. Ah oui, ça, d'accord. Et du coup, le vert guérison, bah, c'est bien que vous soyez dans les fauteuils verts, là, parce que on est dedans. Bon, ma café, c'est bon. Et c'est vraiment ça. C'est vous avez cette capacité de guérison, vous avez la capacité de régénération, et ben faites confiance. Et donc, on appelle autour de nous bah, les 13 mères originales, donc ces différents archétypes féminins liés à la lune, 13 lunes à une année entière, une année lunaire en fait. Et donc, on va mettre ça en route, remettre ça en route au moment où le soleil est à son apogée. Donc, on ne voit pas la lune en ce moment, mais pourtant, elle est là. Eh ben oui, mais évidemment qu'on la voit moins puisque le soleil l'occulte. Et pourtant, c'est le moment où elle est le plus proche du soleil et c'est le moment où on la voit la moins. Mais c'est normal, quand vous êtes dans la lumière, ben les autres sont dans l'ombre. Donc on voit pas ce qu'il y a autour de nous quand nous on est dans la lumière. Ah ouais, c'est carrément ça. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais oui, elle est très particulière en ce moment. Et c'est chouette, hein, vraiment, faut y aller quoi. Bon, du coup, je rebois un peu, hein, désolé, c'est pas très élégant, mais on s'en fout complètement. Ah ouais, des étoiles filantes. C'est comme quoi la nature est magnifique. Et ben c'est parti. Alors, je vais vous inviter à vérifier que vous êtes confortablement installé. Voilà, à vous détendre. Donc on va respirer tranquillement, profondément, sans forcer. Juste avec une respiration un petit peu plus appuyée. Et puis quand vous êtes dans votre rythme de respiration, tranquillement, vous allez descendre votre conscience dans votre corps. Donc au fur et à mesure, quand vous inspirez, vous ouvrez vos poumons, vous ouvrez votre ventre et quand vous expirez, vous descendez votre conscience à l'intérieur. Puis vous respirez encore, vous ouvrez davantage et quand vous expirez, vous redescendez encore plus profondément jusqu'à vous poser au niveau du périnée. Donc vous pouvez visualiser un bol, une coupe, un Graal, hein, la symbolique du Graal, c'est ça. Donc vous visualisez comme si votre conscience descendait dans un bol ou dans une coupe. Et vous allez laisser cette coupe s'élargir, grandir, pour devenir comme la vasque d'une fontaine. L'eau y est calme et tranquille, et la lune se reflète dans l'eau. Et vous allez imaginer que votre conscience baigne dans la lumière de la lune. Donc cette lumière peut paraître blanche, un peu laiteuse, et puis petit à petit vous voyez qu'il y a différents reflets, qu'elle est diaprée, irisée. Nacrée. Et cela reflète toutes les facettes de votre conscience. Tous les rayons guérisseurs, les rayons de lumière sont à l'intérieur de vous. Et la première couleur qui va venir à vous va être la couleur rose. Un blanc rosé, très très léger, très très doux. Et ce rose, un peu comme un rose layette, va rentrer à l'intérieur de vous, va envahir votre ventre, et puis va descendre vers vos jambes, remonter dans votre poitrine, envelopper votre cœur, envelopper vos poumons, se diffuser dans vos poumons,
Montez dans vos épaules, redescendre le long de vos bras jusqu'au bout de vos mains. Puis continuez à monter le long de la colonne vertébrale. Se diffuser derrière vos épaules, dans vos omoplates, dans votre nuque et dans votre tête. Et cette lumière d'un blanc rosé va envahir votre cerveau. Tout votre corps et chacun de vos organes baignent dans ce blanc rosé, ce blanc nacré, ce rose nacré. Vous êtes dans la douceur, dans la tendresse. Et vous êtes invité à regarder votre corps avec tendresse. C'est un ami depuis toujours. Vous vous êtes peut-être mis en colère parfois contre lui. Vous l'avez sous-estimé, sous-évalué. Il vous paraissait limité. Aujourd'hui, ce rose lui apporte de la douceur pour vous permettre de devenir ou de vous mettre en état de gratitude pour ce corps. C'est comme si vous étiez en train de le bercer. Alors d'autres couleurs vont apparaître peu à peu. Un vert très doux et très tendre. La couleur des petites feuilles qui percent à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps. Un vert très délicat, presque translucide. Au début, tout paraît fragile. Et puis, vous vous rendez compte que ce vert prend de la densité. Et que cette couleur un peu opalescente est en fait très dense. Et tout votre corps se remplit peu à peu de cette lumière verte lunaire. La guérison de l'eau lunaire est à l'œuvre à l'intérieur de vous. Et la lune, qui descend vers le soleil, se remplit de la lumière du soleil et elle vous transmet sa lumière et la lumière du soleil, de la force et de la douceur, de la guérison et de la régénération, la naissance et la mort. Car nous allons lâcher notre peur. Nous allons faire le deuil de toutes ces croyances qui nous disaient que nous n'étions pas capables de prendre soin de nous. Lorsque nous étions enfants, on nous disait que nos parents savaient, puis que le maître ou la maîtresse, l'instituteur ou l'institutrice, savait mieux que nous. Et puis nos grands frères ou nos grandes sœurs, nos parrains ou nos marraines, nos grands-parents, le meilleur ou la meilleure de la classe, et puis nos employeurs, nos représentants, le délégué de la classe ou le délégué syndical, ceux qui étaient censés nous aider, nous protéger, mais qui faisaient en fonction de ce que eux savaient. Et tous étaient limités. Même s'ils voulaient la liberté, ils avaient peur de l'autonomie. Aujourd'hui, nous savons que nous avons appris à respirer tout seul. Et en fait, non. C'est automatique. Lorsque nous naissons, nous avons la capacité de respirer. Lorsque nous naissons, nous avons la capacité de nous nourrir. Lorsque nous naissons, nous avons même la capacité de marcher, de nager. Rappelez-vous des instincts du bébé
qui vient de naître. Nous savons déjà tout cela inconsciemment. Et la lune représente l'inconscient. Elle sait depuis toujours que nous savons. Et elle nous aide chaque nuit à réveiller nos souvenirs, à faire le tri. Alors, la lumière qui arrive tout doucement maintenant est mauve, un violet très très clair, un lilas ou une lavande, quelque chose de tout doux. Et imaginez aussi l'odeur qui va avec, l'odeur d'une fleur que vous aimez. Et laissez-vous envahir par cette douceur. Je suis consciente que je sais depuis bien avant ma naissance. Et ce n'est pas un choc, ce n'est pas une révélation. Je prends conscience petit à petit et je comprends que je sais depuis que je suis née et sans doute avant ce qui est bon pour moi, ce qui me convient à moi. L'enfant sait très bien recracher ce qui ne lui convient pas. L'enfant sait montrer quand il a chaud, quand il est sec, quand il est mouillé, quand quelque chose le dérange, quand il a besoin d'être rassuré. Il sait communiquer. C'est nous qui ne savons pas écouter. Alors aujourd'hui, je m'écoute. Et la lumière qui arrive maintenant est la lumière bleue. Un bleu ciel, comme un ciel d'azur profond pendant l'été. Un azur infini. Alors je me sens plus légère ou plus léger. Mon cœur s'ouvre et mes poumons respirent encore mieux. Et tout s'aère à l'intérieur de moi. Alors toutes les idées et toutes les images qui me traversent ont maintenant toute la place qui leur est nécessaire. Et le courant et la lumière passent entre ces différents souvenirs ou ces différentes images, ces différents rêves, ces différents projets. Tout est possible et tout est réalisable. Dans ce ciel infini, je peux déposer tout ce que je souhaite. Comme lorsque je m'amuse à regarder les nuages et à leur prêter des formes, à inventer, à dire que cela ressemble à ceci ou cela. Eh bien, je peux imaginer que je dessine mes projets dans le ciel d'azur et que je m'offre une infinité de possibilités. Tout est possible. Alors, la lune m'envoie de la lumière rouge. Un rouge tomate, mais assez clair, translucide en réalité. Le rouge est intense, mais il est translucide. Il vient me donner la force. Il vient réveiller mon envie de réaliser tout ce dont je rêve. Et je me sens capable de le vivre. Je sais que je peux. Je sais que le sang circule à l'intérieur de moi. Je sais que j'ai des muscles. Je sais que j'ai un cerveau. Je sais que je peux. Et j'ai envie. Alors la lumière qui arrive devient or et argent. J'ai l'intuition et l'inspiration.
Le féminin et le masculin s'harmonisent à l'intérieur de moi. Et je sais que je suis guidée. Je sais que je suis inspirée par mon essence supérieure. Toute ma partie divine et immortelle est là, disponible. Et elle vient animer toutes les cellules de mon corps. Elle vient animer toutes les parcelles de mon être et de mes différents corps. Et tout se réveille et tout s'anime. Alors je me réconcilie avec moi-même. Et tout devient arc-en-ciel. Toutes les couleurs sont là présentes en moi. Et la lune est également présente. C'est comme si elle était en moi et autour de moi, comme si je baignais dans la lune. C'est comme si elle me portait dans ses bras. Et en même temps, je la tiens dans mon ventre. Je suis présent. Je reçois en moi la lumière de la lune. Je reçois en moi la lumière du soleil. Je reçois en moi la lumière des 7 planètes du système solaire. Je reçois en moi la lumière de Pluton, cette petite planète si lointaine, qui pourtant agit profondément. Elle sait tout ce que je veux me cacher, mais elle connaît aussi ma puissance. Elle connaît ma richesse intérieure. Et elle me propose d'arrêter d'avoir peur de moi-même. Je reçois en moi la lumière de la lune de chacune de ces planètes, ou de leurs anneaux, de tous les astéroïdes. J'ai conscience que l'univers est immense, infini. Et que ce que je crois être simplement une constellation est en fait une partie infinie de l'univers. C'est juste ce que je vois. Ce qu'il y a derrière est infini. Et je reçois tout cela en permanence. Je ne savais pas qu'autant d'énergie me traversait. Et pourtant c'est ainsi, depuis ma conception, et sans doute bien avant. Alors je comprends dans ma chair, dans ma conscience et dans mon cœur que je suis guidée, entourée et aimée. Et que l'univers m'attendait, que j'ai ma place ici, que je suis légitime sur cette terre. Et que ce que je crois être une mission de vie est un choix. C'est un choix conscient. Alors aujourd'hui, même si je n'ai pas conscience de tous les tenants et aboutissants de ce choix, je comprends que lorsque je l'ai fait, j'étais en pleine conscience. Et que c'est aujourd'hui que je n'ai plus conscience. Avant, je pensais que c'était un choix inconscient, que j'avais fait entre deux vies comme ça, mais qu'aujourd'hui, je devais faire tout avec conscience. Mais c'est l'inverse. J'étais conscient. Je suis devenu inconscient et je me réveille peu à peu. Je n'ai pas à chercher cette conscience.
j'ai à la laisser venir, à la laisser infuser en moi, comme l'eau et la lumière de la lune tout à l'heure. Cela se fait naturellement. Parfois, c'est douloureux, comme mon premier souffle. Lorsque j'ai inspiré la première fois, l'oxygène a brûlé mes poumons, mais je me suis mis à vivre. Lorsque la conscience s'ouvre, cela aveugle parfois, c'est fulgurant. Parfois, ça brûle. Parfois, c'est douloureux de devoir lâcher. Parfois, j'ai l'impression de mourir à une partie de moi. Et c'est à la vie que je m'ouvre. Alors j'ose respirer le souffle de vie. J'ose respirer le souffle d'amour. Et la vie devient plus joyeuse. Lorsque je lâche toutes les résistances, mon corps est plus souple, mon âme est plus souple. Et tout mon être a envie de danser. Et toutes les couleurs dansent à l'intérieur de moi. Et toutes les planètes et les étoiles dansent en moi et autour de moi. Elles me traversent, reviennent, repartent, dansent, virevoltent. Et d'autres êtres de lumière dansent avec moi. Au début, je crois que ce sont des êtres que je ne connais pas. Et puis je me rends compte que ce sont plein de parties de moi-même, de toutes les couleurs. Des parties que j'avais oubliées. Et tout est là. Et tout est rassemblé pour moi. Et tout me traverse. Et je prends, j'accueille tout ce qui m'est nécessaire. Tout ce dont j'ai envie maintenant. Et je sais que le reste existe. Et je le prendrai petit à petit. Je l'accueillerai. Car aujourd'hui, j'aime tout ce qui se révèle à moi. J'accueille. Je me reconnais. Et je m'aime. Aujourd'hui est un jour d'amour, un jour de fête. Aujourd'hui est un jour de réalisation et de réconciliation. Alors, le soleil s'élève dans le ciel au-dessus de moi. Un soleil beau, resplendissant, puissant lui aussi. Parfois, il brûle les récoltes, mais souvent, il les mène à maturation. Alors je visualise autour de moi un champ de blé doré. Je peux imaginer d'autres céréales. Mais tout est doré, tout est vivant. Et les épis ondulent dans le vent, ondoient.
et tout le champ me paraît vivant, un peu comme un océan. Alors je prends un épi dans ma main et je le bénis. Je remercie la terre, je remercie le vent, je remercie la pluie, je remercie la chaleur. Je remercie chaque élément et je remercie tous ceux qui ont fait pousser ce blé, tous ceux qui en ont pris soin. Je remercie pour les récoltes. Je remercie ceux qui vont le conditionner et le transformer. Je remercie ceux qui vont le partager ou le vendre. Et je remercie ceux qui vont le cuisiner. Lorsque j'achète une baguette de pain, je ne me rends pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Je ne fais pas le rapprochement avec le travail conjoint du soleil, de l'eau, de la terre et de l'air. Je n'ai pas conscience de tout ce qui a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, c'est rempli de gratitude que je m'émerveille. La terre est un trésor. Et j'ai de la chance de pouvoir bénéficier de tout cela. Alors j'accueille toutes les récoltes, de tous les champs que j'ai semés et de tout ce qui a été semé pour moi. Et comme la personne trie le blé qu'elle vient de récolter, avant de le moudre, je vais trier tout ce qui m'a été offert. Je vais trier tout ce que j'ai produit, construit, toutes les relations, tout ce que j'ai appris, toutes les idées, tout ce qui existe à l'intérieur de moi. Je vais tout observer, tout regarder. Et je vais choisir ce dont je vais me servir pour me nourrir. Je vais choisir ce que je rends à la terre. Et je vais choisir ce que je partage avec les autres. Je prends le temps de le faire, avec conscience, avec amour et gratitude. Parce que je sais que l'année d'après, j'aurai encore à semer et récolter. Parce que je sais que tout peut se transformer, mais que parfois, je refais la même chose. Alors si je semais du blé, je ne pleure pas parce que je n'ai pas de maïs. Et si j'ai du maïs, je ne râle pas parce que je n'ai pas d'orge. Peu importe les céréales que j'ai semées. J'accepte. Je reconnais. Et je peux échanger ou transformer, car rien n'est figé. Car tout peut se transformer. Mais lorsque le processus est en route, je suis bien obligée d'aller au bout. J'attends que tout est mûri. Alors je pourrai transformer. J'apprends les cycles et la patience. J'apprends que ma puissance a des limites. Et pourtant elle est infinie. Ce qui est limité, c'est la manière dont je le mets en œuvre. Car en réalité, ma puissance est aussi infinie que la chaleur du soleil, que l'immensité de l'espace.
Alors je respire tranquillement et profondément. Je prends conscience dans mon corps de tout ce que je ressens, de tout ce qui est en moi. J'accueille, j'accepte, dans l'amour. Tranquillement, à mon rythme, je vais petit à petit ramener la conscience dans mon corps, comme je l'ai fait tout à l'heure, en respirant profondément. Je vais revenir dans cette conscience physique, sentir ma respiration, sentir la circulation présente dans mon corps. Je peux petit à petit bouger mes mains doucement, bouger mes pieds. Je peux bouger mes épaules, bouger ma tête et mon cou. Je respire plusieurs fois profondément. Et petit à petit, je redeviens présent avec mes sensations habituelles. En étant bien consciente ou conscient de ce que je suis, de toutes mes capacités, même celles que je n'imaginais pas. Je prends le temps de me remercier pour ce moment de découverte.
Je me remercie, je me fais confiance et je m'aime. Et puisque le lion est également un chat, eh bien, comme le chat, je prends le temps de m'étirer et de bailler. Et quand je me sens prête ou prêt, j'ouvre les yeux et je reviens à moi, ici et maintenant. Merci à chacun. Merci, merci, merci. À bientôt et bienvenue.